Les Français se rendront aux urnes le 30 juin et le 7 juillet pour choisir de nouveaux membres du Parlement. Mais ces élections pourraient avoir des conséquences importantes pour l'Afrique. En effet, les sondages d'opinion suggèrent que le Rassemblement national est en passe de devenir le plus grand parti du Parlement français. Le RN, parti d'extrême droite dirigé par Marine Le Pen, prône des idées nationalistes et anti-immigration. Son programme met en avant une politique d'immigration stricte, une préférence nationale pour l'emploi et les services sociaux et des relations économiques très favorables aux entreprises françaises. Le parti reçoit depuis peu le soutien de personnes noires africaines. Certains militants panafricanistes ethnocentrés pensent que le RN pourrait renouveler les relations entre la France et l'Afrique. Ces derniers sont convaincus que le « chacun chez soi » participe au combat contre l'impérialisme. Mais il faut méconnaître la nature, l'histoire et l'idéologie de l'extrême droite européenne pour penser cela. L'extrême droite nourrit une idéologie qui favorise les intérêts français sans considération pour le développement en Afrique. Le Rassemblement national promet des ruptures en matière de politique africaine de la France, mais vote pour le maintien d'instruments de la politique impérialiste française, dont entre autres les opérations militaires, le franc CFA, la francophonie franco-centrée. Des membres du Rassemblement national ont été mercenaires au Biafra, au Katanga, aux Comores. Vincent Bolloré, qui règne sur un empire médiatique où les thèses d'extrême droite occupent en permanence les antennes, doit sa puissance au continent africain, notamment aux débris du capitalisme colonial français sur lesquels il a fait main basse au début des années 1980. Les progressistes africains devraient déconstruire le discours de l'extrême droite. Le RN ne renoncera pas à la politique de puissance de la France en Afrique. Les panafricanistes seront même des cibles privilégiées d'une guerre renouvelée contre les aspirations de souveraineté des sociétés et de la jeunesse africaine.